Masechet Megillah, Daf Yudchet Amud Bet, au milieu de la page. On va terminer le Daf. Tanu Rabanan, Hishmitba Hakore, Pasuk Ehad. Lo Yomar, Ekra et Kula, Ve'achar Kar, Ekra Oto Pasuk. Et là, Kore me Oto Pasuk Va'ilach. Cette baraïta nous enseigne la fameuse halakha qu'on a déjà vue dans la Mishnah, Hakore le mafreya lo yatsa. Celui qui a lu la Megillah à l'envers, il n'est pas quitte. Quand on dit à l'envers, ça peut être par exemple le dernier Pérec, ensuite l'avant-dernier Pérec, l'avant-dernier jusqu'au premier Pérec. Tu lis à l'envers. Les mafreya, ce n'est pas bon. Ou bien d'abord le dernier pasouk, ensuite l'avant-dernier pasouk, à l'envers, ce n'est pas bon. Mais maintenant, on peut avoir aussi un autre cas de figure de lecture les mafreya. Par exemple, le lecteur, par erreur, il a sauté un pasouk. Alors maintenant, il se dit, attends, j'ai sauté un pasouk, mais j'ai lu la suite. Il me manque encore maintenant quelques psukim et je termine. Allez, je termine la Megillah. Et après, une fois que j'ai fini toute la Megillah, je vais réciter le passouk que j'ai sauté. Comme ça, j'aurai une Megillah complète. Est-ce que c'est valable? Ce n'est pas valable. Pourquoi cette lecture n'est pas valide? C'est parce qu'il est koré le mafreya. D'abord, il a terminé la Megillah, et après, il a lu un passouk qui manquait au milieu. Ça s'appelle lire à l'envers. Koré le mafreya. Il n'est pas quitte. Donc je relis. Hishmitba hakore pasuk ehad. Le lecteur, il a sauté un pasouk par erreur. Lo yomar, faut pas qu'il dise ekra et kula. Je vais d'abord terminer. Ve ahar kach ekra oto pasuk. Et après je vais lire le pasouk manquant. Ce n'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Et là, koré meoto pasuk va ilach. Alors il doit reprendre depuis le passouk qu'il a sauté et il continue dans l'ordre, de manière à ce que ce soit une lecture à l'endroit et pas à l'envers, pas en désordre. Toujours la même halakha, mais un autre cas de figure. Nichnas le bet knesset ou matzat tzibur shekar'u chetzia lo yomar ekra chetzia imat tzibur ve'achar kach ekra chetzia et la kore ota mitchilata ve'ad sofa. Imaginons quelqu'un arrive à la synagogue en retard et il entend le shaliach tzibour en train de lire la Megillah. Le problème, c'est que le shaliach tzibour a déjà lu la moitié de la Megillah. Qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Il dit, pour gagner du temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter la deuxième moitié de la Megillah de ce Hazan, et après la première moitié qui me manque, je vais la lire plus tard. Ce n'est pas bon, ce n'est pas valable, car ça s'appelle Koré le mafreya. Il lit à l'envers. Ce n'est pas une kéria par laquelle on peut s'acquitter de notre devoir. Encore une halakha qu'on a vue dans notre Mishnah, mitnamnem yatsa. Si quelqu'un a lu la Megillah quand il somnolait, il est quitte. La Gemara demande Hechidame mitnamnem. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui somnole? Comment distinguer entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui somnole? Qu'est-ce qu'on appelle la somnolence? Amar Ashi nim velonim tir velotir. Ravashi nous dit ici la personne, elle est endormie et pas endormie, réveillée et pas réveillée. Comment ça? Comment tu peux savoir si la personne elle est à moitié endormie? Quelqu'un qui somnole, ça veut dire qu'il est à moitié endormi, à moitié réveillé. Comment est-ce qu'on peut jauger une telle situation? Réponse, Dekaroulé ve'ane, ve'lo yada le ahdure svara, ve'chimad keroulé mitkar.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette personne, quand on l'appelle, maintenant dans sa somnolence, elle répond. Je lui dis, Moshe, il répond oui. Je lui dis, dis-moi, où tu as mis les clés de la voiture? Il n'est pas capable de me dire. Après, je lui dis, dis-moi, tu les as bien mis dans le coffre à bijoux? Et il me répond oui. Ou me répond non. Ça veut dire que quand je lui pose la question, il n'est pas capable de me répondre, mais si moi je lui donne la réponse, il est capable de me confirmer ou de m'affirmer. Ça s'appelle qu'il est somnolent. Il est présent, il est absent. Il est relativement présent. J'ouvre une parenthèse pour rappeler que les poskim nous disent quand est-ce qu'en effet la personne, elle est quitte dans la mesure où elle a lu la Megillah en somnolent, c'est seulement si la personne était lectrice. Mais si elle était auditrice, alors dans ce cas-là, elle n'est pas quitte. Pourquoi? Parce que un lecteur qui somnole, s'il a lu, eh bien il a lu. Mais un auditeur qui somnole, il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il n'a pas entendu. C'est sûr qu'à un moment donné, il a perdu des mots. Alors, donc en effet, la lecture de la Megillah en somnolant, c'est cachère, mais écouter la Megillah en somnolant, ce n'est pas cachère. Car c'est sûr que la personne ne maîtrise pas sa somnolence. À un moment donné, il peut piquer du nez, et il ne se rend même pas compte. C'est sûr qu'il y a des mots qu'il va rater. Donc même si la Mishnah a dit Kera'a mitnamnem yatsa, c'est seulement Koré, mais n'a pas dit Shomer mitnamnem yatsa. La Mishnah nous a enseigné également Haya kotva, dorsha, umagia, imkiven libo yatsa. Vous vous rappelez? Si quelqu'un écrivait la Megillat Esther le jour de Purim, et en écrivant, il la lisait, est-ce qu'il est quitte? Oui. Ou bien par exemple, le jour de Purim, il faisait une dracha. Il lisait pasouk par pasouk, et il commentait. Est-ce qu'il est quitte? Oui. Magia, il lisait pour corriger la Megillah. Est-ce qu'il est quitte? Oui. Mais à condition qu'il ait la kavana d'être yotse. Mais s'il n'avait pas la kavana d'être yotse, si sa kavana c'était rien que d'être kotev, sa kavana c'était juste d'être doresh, juste d'être megia, ça veut dire que c'était pas pour la mitzvah, alors il n'est pas quitte. Donc, quelle est la réponse si on nous demande? Dis-moi, quelqu'un qui a lu la Megillah pour être kotev, pour être doresh, pour être megia, est-ce qu'il est quitte, oui ou non? Il faut répondre, ça dépend. S'il avait la kavana d'être yotse, oui il est quitte. S'il n'avait pas la kavana d'être yotse, non, il n'est pas quitte. La Gemara demande, concrètement, tu peux m'expliquer de quoi on parle? Echidami. Echidami, de quoi on parle? Ideka mesader pesuka pesuka vekatavla ki chiven libo maïhave alpehu. La Gemara demande comment est-ce qu'il peut être quitte ce monsieur? A priori, il ne peut pas être quitte, vu que lorsqu'il a lu Béalpé, maintenant il est en train d'écrire. Ça veut dire c'est quelqu'un qui connaît par cœur la Megillah. Il connaît par cœur la Megillah. C'est un sofer Gaon. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Vaïhi, et il écrit Vaïhi. Bimé, et il écrit Bimé. Ahashverosh, et il écrit Ahashverosh. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'il est quitte? Haya kotva. Yatsa? Mais comment il peut être quitte? Mais il a lu par cœur. Car tout ce qu'il a dit avant d'écrire, d'abord il a lu par cœur, il a dit Vaïhi, et après il a écrit. Il a dit Bimé, ensuite il a écrit. Mais quand il a dit, il n'a pas lu dans une Megillah, il a lu par cœur, et on a déjà dit que quelqu'un qui a lu toute la Megillah par cœur, il n'est pas quitte.
Alors je comprends pas. Et là, Dekatav, Pesuka, Pesuka, Bekarele. En fait, il écrit d'abord tout le pasuk. Une fois qu'il a écrit, il lit ce pasuk qu'il vient d'écrire. Après, il écrit le pasuk d'après. Et il relit. Et il lit le pasuk qu'il vient d'écrire. La Gemara dit, ou miyatsa, est-ce que dans un cas pareil, il peut être quitte, mais c'est juste impossible. Pourquoi? Vea Amar Rabbi Halbo, Amar Rav Hama bar Guria, Amar Rav Halacha, Kedivre HaOmer Kula. Qu'est-ce que ça veut dire? Il écrit toute la Megillah et puis après... On va voir que il y a une mahloket entre les Amoraïm, à savoir si quelqu'un a manqué une partie de la Megillah. Est-ce qu'il est quitte ou pas? La halakha, vous le savez, que tsarich likrot et kula, comme dit Rav. Et s'il manque ne serait-ce qu'un mot, on n'est pas quitte. On doit refaire toute la Megillah. Mais ça ne fait pas l'unanimité. Cette opinion, c'est l'opinion de Rav. La halakha est comme lui. Mais il y a d'autres Amoraïm qui disent que non. Si par exemple tu as lu depuis Ish Yehudi, Haya Beshusha Nabira, ou Shmo Mordechai ben Yair ben Shimei ben Kish Ish Yemini, jusqu'à la fin de la Megillat Esther, tu es quitte. Ah, mais tu n'as pas entendu le début. Eh bien, tout ça, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que tu as lu Ish Yehudi. Va filou les man de Amar mi Ish Yehudi. Et même d'après celui qui dit que on n'est pas obligé de lire toute la Megillah, même celui qui dit que à partir de Ish Yehudi jusqu'à la fin de la Megillah ça suffit, mais malgré tout il faut lire depuis Ish Yehudi à partir d'une Megillah Kshera, à savoir une Megillah qui est écrite entièrement. Or ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait ce sofer? Il est rigolo. Il est en train d'écrire il a écrit ça, et une fois qu'il a écrit, il lit le pasouk. Après, il écrit le deuxième pasouk. Une fois qu'il a écrit, il va le lire. Il va écrire le troisième pasouk, et il va le lire. Mais au moment où il a lu d'une Megillah qui n'est pas complète. Alors même si finalement il a écrit pasouk après pasouk, pasouk après pasouk, et il a lu au fur et à mesure qu'il écrivait chaque pasouk, mais ce n'est pas bon parce qu'au moment où il a lu le pasouk en question, la Megillah n'était pas encore Keshera puisqu'elle était incomplète. Alors comment tu peux me dire qu'il est quitte? Alors premièrement, d'après celui qui dit que Tsarich likro et kula, Nahon, Kedivre Omer Kula, alors, déjà c'est sûr que cette Megillah n'est pas cachère. Mais d'après celui qui dit Ish Yehudi, à partir de Ish Yehudi, ça pourrait être bon. On aurait pu croire que c'est valable. Je dis, même d'après lui, ce n'est pas valable. Pourquoi? Car la Megillah n'est pas cachère. Ça ne vous dérange pas de lire le Rashi? Halacha Kedivre Omer Kula, Tsarich Likrot. Il faut lire entièrement. Uplige batana ebe matnitin, mehechan kore, Adam et Megillah veyotseba ede chovato, Rabbi Meir Omer Kula, Rabbi Uda Omer Mishéodi. En fait, c'est pas une mahloket Amoraïm, c'est une mahloket Tanaïm. Rabbi Uda et Rabbi Meir, qu'on verra plus tard, à savoir à partir d'où il faut lire la Megillah pour qu'on soit quitte. D'après Rabbi Meir, il faut la lire entièrement, il ne faut pas qu'il manque un mot. D'après Rabbi Uda, on peut lire partiellement, juste il faut commencer à partir de Ish Yehudi. Mais même d'après Rabbi Uda qui dit qu'à partir de Ish Yehudi ça suffit, mais il faut absolument qu'elle soit écrite entièrement. Alors j'ai pas compris comment ce sofer qui était Kotev la Megillah a pu être quitte. Et là,
Alors la Gemara arrive au vrai pshat. Maintenant, on comprend le vrai sens de la Mishnah. C'est quoi? Demanha megila kame. Bekare mina, bekare la mina, psuka psuka, bekatavla. En fait, voilà le sens de la Mishnah. Il y avait devant lui une Megillah qui était écrite entièrement, une Megillah Keshera. Et il avait sur la table un parchemin blanc, un parchemin vide, vierge. Il a pris sa plume. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a pris sa plume? Il recopiait la Megillah. Il regardait sur la Megillah qui était Keshera et il lisait pasouk après pasouk. Et après, il les recopie. Et il recopie. Deuxième pasouk. Et après, il recopie ce pasouk. Alors maintenant, il a lu ou il n'a pas lu? Oui, il a lu. Est-ce qu'il a lu toute la Megillah? Oui, il a lu toute la Megillah. Et même d'ailleurs, il n'a pas seulement lu, il a même recopié. Il est quitte ou pas quitte? Qu'est-ce qu'il faut donner comme réponse? La bonne réponse? Alors, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Comment il a lu? Bravo! Ça dépend de la kavana. S'il a récité simplement pour fond. Bravo! S'il a juste récité que pour recopier, pour être sûr de ne pas se tromper, alors il n'est pas quitte. Mais s'il avait une double intention, premièrement, c'est qu'il voulait s'acquitter. Deuxièmement, c'est qu'il voulait recopier, alors il est quitte. La Gemara dit l'imam essaya aller les rabbins Bar Hana. A priori, cette halakha qu'on vient d'apprendre, elle corrobore l'opinion de Rabba Bar Hana qui a dit au nom de Rabbi Yochanan Asur lichtov ot ahat shelo minachtav. Shelo minachtav. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan dit on n'a pas le droit d'écrire une Megillah si on n'a pas recopié. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît la Megillah par cœur, il n'a pas le droit d'écrire une Megillah sur la base de sa connaissance par cœur. Tu dois prendre d'abord une Megillah Kshera sous les yeux, tu lis ce qui est écrit et tu recopies. Tu ne prends pas le risque. Tu ne prends pas le risque d'écrire par cœur. Comme les sophères. Un sophère, il recopie. Mais il y en a qui sont des génies. Ils connaissent par cœur. Est-ce qu'il a le droit d'écrire à partir de sa connaissance par cœur? Alors Rabba Bar Hana dit au nom de Rabbi Yochanan Asur lichtov ot ahat shelo minachtav. Même pas une lettre, tu n'as pas le droit d'écrire si ce n'est pas du recopiage. Alors a priori, c'est ce qu'on vient de voir, que le sophère, il lisait et il écrivait. Il lisait dans une Megillah Kshera et il écrivait sur le parchemin vierge. Donc c'est vrai que Rabbi Yochanan a raison. La Gemara dit aucun rapport. Pourquoi? Dilma, d'itra mouillé, d'itra mêlé, d'itra mouillé. Peut-être que c'était occasionnel. La Mishnah, elle te parle d'un cas occasionnel. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un sophère qui recopiait. Il ne connaissait pas par cœur. Et il recopiait. Mais qui te dit que quelqu'un qui connaît par cœur, il n'a pas le droit d'écrire par cœur? La Mishnah, elle te parle d'un cas de figure réel, que ça s'est passé comme ça. Si occasionnellement, un homme avait une Megillah Kshera devant lui, et il lisait pasouk par pasouk pour le recopier, est-ce qu'il est quitte ou il n'est pas quitte de cette lecture? Et la Mishnah te dit que ça dépend de la kavana. S'il est mechaven, la tzet, oui, il est quitte, sinon il n'est pas quitte. Mais tout cela, ce n'est que des circonstances, un concours de circonstances. C'est-à-dire, on te présente un cas de figure qui était comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça la halakha. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire de recopier. Peut-être que tu peux écrire une Megillah, même sans recopiage. Tu peux écrire une Megillah à partir de tes connaissances orales. Si tu connais par cœur la malo, on n'a aucune preuve. Rabbi Yochanan qui nous a dit que c'est assourd d'écrire même une lettre à partir de ce que tu sais par cœur, il faut que du recopiage. Il n'a aucune preuve de cette Mishnah. Goufa. La Gemara maintenant reprend cette halakha de Rabbi Yochanan. Amar Rabba Bar Hana Amar Rabbi Yochanan. Toujours quand on dit Goufa, c'est qu'on se focalise sur un sujet
qu'on avait cité précédemment, mais maintenant on veut analyser. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Asur lirtov ot achat shelo min haktav. Rabbi Yochanan a dit qu'on n'a pas le droit de recopier, d'écrire une Megillah, même pas une lettre, si c'est pas du recopiage, si c'est juste sur la base de ses connaissances orales. Eh bien c'est assour. Métiv, et comment Rabbi Yochanan peut dire que c'est assour d'écrire une Megillah à partir de ses connaissances par cœur? Pourtant, Amar Rashba, c'est quoi? C'est qui Rashba? Rabbi Shimon ben El-Azar. Maaseh Rabbi Meir. Il était une fois Rabbi Meir, chez Halach Le'aber Shana Be'assia. Il est parti dans la ville de Assia et pour faire le Ibour à Shana. Et quand il est arrivé dans cette ville, il n'y avait pas de Megillah. Velo hayasham Megillah. Urtava milibo ukra'a. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir? Il a écrit la Megillat Esther le jour de Purim ou la veille de Purim. Et il a écrite par cœur. Et ensuite, le jour de Purim, il a lu. On va dire par exemple, la veille de Purim, il a écrite. Et le jour de Purim, il a lu. Pas obligé de dire qu'il a écrit le jour de Purim. Quelle est la question? Comment il a écrit? Il a écrit par cœur. Rabbi Yochanan a dit que c'est assourd d'écrire même une lettre par cœur. Il faut que ce soit que du recopiage. Et c'était pour le jour de Purim, ça? Oui, mais Rabbi Yochanan a dit qu'on n'a pas le droit d'écrire. Si j'écris une semaine avant. Quelle différence? Qu'est-ce que ça change? Le jour de Purim ou une semaine avant ou un an avant? Je ne cherche pas à être de la lecture ou de la... Non, mais faut pas confondre les sujets. Avant, on a parlé des deux sujets. On a parlé de quelqu'un qui écrit, ça veut dire par cœur, il écrit, et après avoir écrit, il lisait pasouk par pasouk. Et on a dit ça, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que elle doit être écrite entièrement. Très bien. Mais, après cela, on nous a dit non, on ne parle pas de ce cas, on parle d'un cas où il est en train d'écrire avec recopiage. Ce qui veut dire qu'il lit d'une Megillah normale et il recopie. Il lit pasouk par pasouk et recopie. Et on a dit, est-ce qu'il est quitte ou pas quitte? Alors on a dit que ça dépend de la kavana. Si sa kavana c'est que faire du recopiage, il n'est pas quitte. Si sa kavana c'est double objectif, recopier mais aussi s'acquitter, alors il est quitte de cette lecture puisqu'il a lu d'une Megillah normale pendant qu'il est recopié. Après, la Gemara a ouvert une parenthèse. Elle a dit, attends, tu m'as parlé de ce cas de figure, où il lit une Megillah complète et il recopie. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'écrire une Megillah sans recopiage. Donc Rabbi Yochanan a raison de dire qu'on n'a pas le droit d'écrire même pas une lettre si ce n'est pas du recopiage. Il faut que ce soit copié et pas par cœur. On ne doit pas écrire par cœur, il faut écrire du copiage. Alors, la Gemara dit aucun rapport. On t'a présenté un cas de figure pour te dire, voilà un homme, comment il peut avoir la kavana dans sa lecture, si sa kavana c'est que pour recopier, ou sa kavana c'est pour aussi s'acquitter, eh bien on t'a présenté le cas de figure, mais il n'y a pas de halakha à déduire de là. Ok, fin du sujet. La Gemara dit maintenant, je voudrais prendre cette halakha. Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu as dit? Qu'on n'a pas le droit d'écrire une Megillah par cœur. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant Rabbi Meir l'a fait. Il n'avait pas le choix. Mais d'abord, Rabbi Meir l'a fait. Quand il n'y avait pas, il était dans un endroit où il n'y avait pas de Megillah, il l'a fait. Quand est-ce qu'il a écrit? C'est pas obligé de dire qu'il a écrit le jour de Purim. Il a peut-être écrit le jour de Purim, il a peut-être écrit 2 jours avant, 10 jours avant, c'est l'homme échané. C'est le principe que Rabbi Yochanan nous a enseigné, qu'on n'a pas le droit d'écrire une Megillah par cœur. Et Rabbi Yochanan n'a pas parlé du jour de Purim. Rabbi Yochanan a parlé en temps normal. Un homme n'a pas le droit d'écrire une Megillah, même pas une lettre par cœur, ça doit être du recopiage. Pourtant, Rabbi Meir l'a bien fait quand il était dans une ville comme Assia, où il n'y avait pas de Megillah. Eh bien, il a écrit toute la Megillah par cœur. Et le jour de Purim,
il a lu dans cette Megillah, sous-entendu qu'elle est cachère. Alors quoi, Rabbi Yohanan et Mora va contredire Rabbi Meir qui est un Tana? C'est la question de la Gemara. La réponse de la Gemara, Sha'ane Rabbi Meir, Demikayembe, Ve'af'apecha, Yaishiru Negdecha, Amar le Rabbi Bar Hama le Rabbi Yirmiyahu Midifti, Mai Ve'af'apecha, Yaishiru Negdecha, Amar lo Elu Divre Torah, Dirtiv Behu, Ata'if Enecha Bo, Ve'enenu, Va'afilu Achi, Meyusharin Hen Etzel Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux savoir pourquoi il est interdit d'écrire par cœur? Parce que tu risques de te tromper. Mais Rabbi Meir, c'était aussi un sofer. Vous savez qu'il était sofer, c'était un lavlar. Lavlar, ça veut dire sofer. Rabbi Meir maîtrisait toute la Torah. La Torah, elle était comme devant ses yeux. Quand il a écrit une Megillah par cœur, il avait le droit. Car lui, c'est du recopiage qu'il fait. Il voit devant ses yeux, il voit la Torah. Il maîtrisait tellement la Torah que son par cœur à lui, c'est comme notre écrit à nous. Ve'af'apecha yaishiru negdecha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi raf'apaim? Les paupières. Quelqu'un qui ferme ses paupières, combien de temps ça met? Un clin d'œil. Les divrei Torah, on les oublie en un clin d'œil. Hata'if enecha bo ve'enenu. Rien que tu as juste fermé tes paupières, Negma. Divrei Torah kashim liknotan kikle zahav ve'kalle abedan kikle sruchit. Les divrei Torah, c'est difficile à acquérir comme des ustensiles en or et facile à perdre comme des ustensiles en verre. Le verre, il tombe par terre, il se casse. Divrei Torah, tu fermes tes yeux, tu oublies. C'est pour cela que chez Rabbi Meir, c'était pas comme ça. Comme il répétait tout le temps la Torah, elle était comme écrite devant ses yeux. Elle était kotvem al-luach libbecha. Elle était gravée dans son cœur. C'est comme s'il lisait d'un livre tellement c'était parfait dans sa mémoire. Entre parenthèses, ça me rappelle une histoire du Rogatchover. Le Rogatchover, c'était Rabbi Yosef Rojin. Il était connu pour avoir une mémoire phénoménale. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Tzafnat Parneach sur le Rambam. Vous comprenez rien. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'il dit, il écrit une phrase et après il écrit Ayen, 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 Ayen. Il t'envoie dans tout le chasse. Il te dit va regarder là-bas, va regarder là-bas, va regarder là-bas. Et à toi maintenant de faire tout le travail, de lire toutes ces gemarotes et de comprendre qu'est-ce qu'il voulait te dire par là. Comment de là il déduit une preuve, comment de là il déduit une question, comment de là il répond à la question et comment de là il a une preuve. C'est une folie. Alors lui, le Rogatchover, un jour il a eu la visite de Rabbi Meir Simcha de Devinsk, le Or Sameach, qui était Gdol Ador. Tout cela, c'était il y a juste un siècle de ces deux Gdolim. Le Or Sameach, il a eu une discussion avec lui, et c'était quoi la discussion à eux? Babakama Dafnoun, l'autre il dit Arachin Daflamed, et l'autre il dit Mega. C'est tout. Ils ont dit que chacun Ayen, Ayen, Ayen. C'est comme ça que tu comprends ce que je veux te dire. C'est pas la peine que je te dise la Gemara. Tu comprends ce qui est, tu sais ce qui est écrit dans cette Gemara, et tu comprends ce que je veux te dire. Quand Rabbi Meir Simcha est sorti de cette visite, il a dit, on dit que le Rogatchover ça veut dire il habitait la ville de Rogatchov. Et Rabbi Meir Simcha, il habitait la ville de Devinsk. Les gens, on les appelait sur le nom de leur ville. Comme le Staipeler, il habitait la ville de Staipel. Lubavitch, c'était la ville de Lubavitch, ainsi de suite. Les gens étaient appelés sur le nom de leur ville. Alors on dit que le Rogatchover, il est Baal Zikaron. Il a de la mémoire. Moi, je vous dis qu'il n'a pas de mémoire. Tout simplement. C'est qu'il révise toute la Torah tout le temps. Dans sa tête, il fait passer toute la Torah. Donc c'est normal qu'il se rappelle. Parce qu'il a réétudié il y a quelques minutes. Il dit, si tu fais une prise de sang au Rogatchover, c'est pas du sang que tu vas trouver, tu vas voir des dapim de Yerushalmi qui circulent. Il dit, un Baal Zikaron, c'est quelqu'un qui se souvient de quelque chose qu'il a étudié il y a 5 ans. Mais lui, il a étudié il y a 5 minutes, parce que toutes les 5 minutes, il fait passer toute la Torah dans sa tête. Alors c'est normal qu'il se souvienne.
Bon, Bekitsour, on parle des gens d'une dimension et d'envergure extraordinaire. C'est ça. Ve'af apecha yaishiru negdecha. Ça veut dire quoi? Que tu dois mémoriser la Torah à tel point que, comme si tes yeux voient en face de la Torah. En face de, à tel point que même la Torah, nous dit le Sfat Emet, la Torah s'appelle Af Apecha, c'est les livrets Torah parce que il porte le nom de l'oubli. Ata'if enecha bo ve'enenu. En un clin d'œil, tu oublies. Étant donné que chez Rabbi Meir, il n'y a aucun risque qu'il se trompe, alors il a le droit d'écrire la Megillah par cœur. La raison pour laquelle on n'a pas le droit d'écrire même pas une lettre par cœur, parce qu'on peut se tromper. Mais Rabbi Meir était un sophère qui ne se trompait jamais, puisqu'il avait toute la Torah dans son cœur. Rav Hizda Ashkehel et Rav Hananel, un jour, Rav Hizda a croisé Rav Hananel, qui était en train d'écrire des Sfarim Shelo min Aktav, par cœur, pas en recopiant. Amarle, il lui a dit, Re'uya kol Torah kula likatev al picha. Il lui a dit, tu sais, toi tu es un gaon, tu es un génie, et tu mérites, et tu es digne d'écrire toute la Torah par cœur. Et là, kachabru hachamim. Mais hachamim ont dit, asur lichtov otachat shelo min aktav. Hachamim ont dit qu'on n'a pas le droit d'écrire même pas une lettre si ce n'est pas du recopiage. Mideka amar kol Torah kula ruya shetikatev al picha miklal de meyusharin hen etzlo. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il lui a dit, tu es digne d'écrire toute la Torah par cœur, ça veut dire que quoi? Qu'il connaissait par cœur toute la Torah. Et tout de même, il lui a dit que c'est assourd. Vers Rabbi Meir Katav. Hein? Rabbi Meir avait bien écrit. Pourquoi il lui interdit? Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison d'interdire à Rav Hananel alors que Rabbi Meir s'est permis, puisque les deux maîtrisaient la Torah par cœur. Si c'est permis pour Rabbi Meir, ça doit être permis pour Rav Hananel. Pourquoi Rav Hizda lui a dit que c'est assourd? Réponse, She'at adhak sha'ane. Même quelqu'un qui connaît par cœur, il ne faut pas qu'il écrive par cœur, il faut recopier. Alors pourquoi Rabbi Meir l'a écrite par cœur, cette Megillah? Il n'avait pas le choix. Comme il n'avait pas le choix, et pour lui, il n'y avait aucun risque d'erreur, puisqu'il connaissait par cœur, alors pour lui c'est permis. Alors résultat des courses, qu'est-ce qu'il faut conclure? Qu'il faut 2 conditions pour écrire une Megillah par cœur. Quelles sont les 2 conditions? Premièrement, il faut maîtriser parfaitement le texte par cœur. Et deuxièmement, il faut se retrouver dans un cas de force majeure. Mais s'il manque l'une des 2 conditions, soit on n'est pas dans une situation extrême, ça veut dire qu'on peut trouver une autre Megillah pour recopier. Ou bien, comment on appelle ça? Ou bien je ne maîtrise pas par cœur, alors c'est assourd d'écrire Afilo Atahat Shelo min Aktav. Abaye, Shara le Deve Barhabu, les Mirtav Tefilin Umzuzot Shelo min Aktav. Abaye, il avait permis à un vendeur de Tefilin qui était sofer, il lui a dit, je te permets à toi d'écrire des Tefilin et des Mezuzot, même par cœur. Keman, sur qui il s'appuie Abaye pour permettre une chose pareille, qui haïtana, comme le Tana suivant, des Tanya, Rabbi Irmia Omer, Mishum Rabbenu. Rabbi Irmia nous dit au nom de Rabbenu. C'est qui Rabbenu? C'est Rav. Tefilin umzuzot, nirtavot shelo min aktav, ve'en tzrichot sirtut. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Tefilin et les Mezuzot, elles sont dispensées de 2 halachot. Premièrement, le din de Sirtut. Le Sefer Torah, on écrit comment? Avec Sirtut. C'est quoi Sirtut? Des lignes. On marque des lignes invisibles. Ça veut dire que ce n'est pas des lignes avec un crayon, c'est des lignes tracées avec la pointe d'un scalpel ou d'un compas ou autre, de manière à ce qu'on ait des marques
invisible du Sefer. Et comme ça, on écrit droit. Et même carrément, il y a des Sfarim pour lesquels c'est Halakha les Moshe Misinaï qui ont besoin de Sirtout. Alors, Sfarim, le Sefer Torah, il a besoin de Sirtout. Le Tanakh a besoin de Sirtout. Mais est-ce que les Tefillin ont besoin de Sirtout? Est-ce que les Mezuzot ont besoin de Sirtout? Alors là, on te dit que non, ce n'est pas la peine. Tefillin ou Mezuzot n'ont pas besoin de Sirtout. Également, les Tefillin et les Mezuzot, on peut les écrire par cœur. Pas besoin de faire du recopiage. Nachon. Alors, comme Veilcheta, Tefillin en tzrichin Sirtout, Mezuzot tzrichin Sirtout. La Gemara dit que la halakha, c'est pas comme ça. La halakha, elle est qu'en effet, les Tefillin n'ont pas besoin de Sirtout. Mais les Mezuzot ont besoin de Sirtout. Les Mezuzot ont besoin de Sirtout. Et la Gemara dit, on va juste d'abord terminer ça. Idi ve'idi, nichtavot shelo minaktav. Tefillin et Mezuzot, on a le droit de les écrire par cœur. Maïtama, migras gerisin. Tu veux savoir pour quelle raison on a le droit d'écrire les Tefillin et Mezuzot par cœur, contrairement aux Sfarim? C'est parce que migras gerisin. La paracha de Shema, on la lit tous les jours. Ve'ayam Shamoa, tous les jours. Kadesh likol bechor, ve'haya ki yeviacha. Les gens connaissent par cœur ces parachiotes. Puisqu'on les connaît par cœur, alors on peut se permettre de les écrire par cœur. Mais les Sfarim, non. Exactement, bravo. On est considéré comme Rabbi Meir, mais même plus. C'est que on a autorisé à Debe Bar Habou, bien qu'ils avaient la possibilité de recopier. Donc c'est encore plus. Mais ça devait être un chauffeur un peu capable, quoi, disons. Le badaï. Alors je vous lis ici à propos du Sirtout que le din de Sirtout, le Riz al-Levi, Rabbi Yitzhak Zev al-Levi, sur le Baïtzik, מפרש לפי רש"י, בדף ט"ז, כי dit כאמיתה של תורה. רמב"ם, הסוברים שגם ספר תורה טעון שרטוט בהלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני pour le ספר תורה, d'exiger le שרטוט. שההלכה למשה מסיני היא שדברי תורה צריכים שרטוט. הלכה למשה מסיני que les דברי תורה nécessitent des lignes marquées dans le parchemin. והתנאים בברייתא הזאת נחלקו האם ההלכה כוללת רק דברי תורה כתובים בספר תורה או שכלולה בה גם מזוזה שיש בה פרשיות של תורה. C'est-à-dire que דברי תורה צריכים שרטוט. Mais quel est le statut du schéma והיה עם שמוע והיה כביאך קדש, tout ça? Est-ce que c'est un statut de דברי תורה quand c'est écrit sur les téphilines et donc ça שרטוט ou pas? מכיוון שהטעם מצריכה הלכה שרטוט וכדי שיהיה כתב מיושר לדברי הכל אינה כוללת תפילין שכן פרשיות התפילין מכוסות בעור הבתים ואינן נראות. Puisque le but c'est que ce soit un ktav qui est droit, il faut qu'il ait une apparence de ligne droite dans l'écriture. Alors cette homogénéité elle est requise que pour quelque chose qui est visible. Or, les parachutes de tefillin, elles sont enveloppées à l'intérieur du boîtier, on ne peut pas les voir. Donc, il y a moins d'exigence pour la droiture de la ligne, de la droiture de l'écriture. Ulam da'at rabbeinu tam, betosfot gitin davav ubishar mekomot, gam besefer Torah, en halacha le Moshe misinai shetaoud sirtut ela bimzouza bilvad. Mais d'après Rabbeinu Tam, le din de Sirtut, il n'est pas halakha le Moshe Misinaï, même pour un Sefer Torah, uniquement pour la mezouza. Vehine, begitin davav mevoar, shafilu asholeach haberu ktav, שיש בו 3 או 4 מילים פסוק, אסור לכותבן ללא שרטוט. Pourtant, il en découle de la Gemara Gitin d'Avav
que même quelqu'un qui envoie un pasouk où il y a juste 3-4 mots, 3-4 mots d'un pasouk, et on l'écrit comme ça à son ami, il faut absolument tracer une ligne d'abord. Asur lichtov, blo sirtut. Mize ochiach rabenu tam, shema shetaun sirtut be'alacha leMoshe miSinai kegon mezuzah, ולדעת רש"י ורמב"ם, גם ספר תורה, טעון שרטוט לכל שורה ושורה, כדי שיהיה הכתב מיושר ביותר. רבנו תם, donc, lui, il dit que ce dont on a besoin d'un sirtut halakha leMoshe miSinai à propos de la mezouza, ou d'après Rashi, Rambam, même Sefer Torah, c'est pas uniquement la ligne d'en haut, mais chaque ligne, elle doit être mesurtat. Pourquoi? Pour que ce soit un ktav meyushar beyoter, que tout soit parfait. Ulam gam dvarim she'enam klonim halakha leMoshe miSinai, kegon shalosh milim pasukot tfilin, ולדעת רבנו תם עצמו המצוינת אף ספר תורה, צריך על כל פנים לסרטט את השורה העליונה. Il faut au moins, c'est-à-dire que même quand il n'y a pas la halakha leMoshe miSinai de tracer chaque ligne, par exemple quelqu'un qui va écrire 3 mots d'un pasouk, alors il faut au moins faire le sirtut en haut, pour qu'il y ait une base de ligne droite. צריך על כל פנים לסרטט את השורה העליונה. ועל ידי שמיישר את השורה העליונה לפי השרטוט, יוכלו רוב בני אדם לכתוב גם את השורות שמתחתיה ישרות. Une fois qu'on a au moins une ligne qui est droite en haut, la majorité des gens qui vont écrire pourront écrire toutes les lignes d'en dessous avec droiture, rectitude. ויש אומרים שצריך לסרטט למעלה ולמטה וגם לשני הצדדים. Il y a ceux qui disent que le sirtut doit être en haut, en bas et sur les côtés. Sur les côtés. Ouais. Vous voyez comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez bien, vous allez voir que même sur les côtés. וכן פסק הרמה באורח חיים ל"ב, סעיף ו'. ומכל מקום, אם רוצה לסרטט את כל השורות בתפילין כדי שכתב מיושר ביותר רשאי. Quelqu'un qui a envie de faire un sirtut dans les tefilin, dans chaque ligne, il a le droit. והיום נוהגים הכל לסרטט כל השורות, et c'est le minhag aujourd'hui, de faire un sirtut pour toutes les lignes. Et maintenant, la Gemara va compléter le sujet. Aïta ketuva besam besikra bekomos ou bekankantom. On avait dit que si jamais la Megillah est écrite avec toutes sortes d'encre, il n'est pas quitte. Si c'est avec du sam, ou avec du sikra, ou avec du komos, ou avec du kankantom, ou bien si c'est à la néa, sur du papier, ou à la diphtéra, lo yatsa. Alors, achete ktuva ashurit à la sefer ou bédio. Il faut qu'elle soit écrite en hébreu, sur un parchemin, et avec du dio, avec de l'encre. Alors, qu'est-ce que c'est que sam? Sam, c'est samma. Qu'est-ce que ça veut dire samma? C'est de l'arsenic. C'est une sorte de poison qui s'appelle arsenic et qui servait pour fabriquer de l'encre jaune. Alors, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. D'accord? Bon, c'est pas cachère. Sikra, c'est une encre rouge. Amarabba Barachana, Sikrata Shema. Shema, c'est que on allait peindre les volets des rideaux, quand on voulait baisser les volets, eh bien, ces volets, ils étaient peints en rouge. On utilisait le sikrata. Ou bien, komos. C'est quoi komos? C'est de la gomme. C'est de la gomme. La gomme, ce n'est pas cachère, c'est de la sève qu'on obtient des arbres. Cette sève des arbres n'est pas cachère. Tout qu'on vient de citer n'est pas cachère parce que ça ne dure pas, ça ne tient pas. Ouais, ce n'est pas noir et ça ne dure pas. Non, mais si par exemple en rouge, si c'est de la couleur bien rouge, pourquoi ça ne tient pas? Ça tient. Il faut que ce soit noir. Ah, il faut que ce soit noir. Alors, Ouais. dans ce cas-là, pourquoi on passe par des difficultés en disant il faut ça, il faut pas ça. Écrit en noir, c'est fini, on a tout éliminé. Oui, il faut que ce soit en noir et il faut que ce soit aussi quelque chose de durable. Même si c'est noir,
Kankantom, harta de ushkafe. Le kankantom n'est pas cachère, c'est un cirage que les cordonniers utilisent pour teindre les chaussures. Ce n'est pas cachère. On peut utiliser le kankantom pour faire du dio, pour faire de l'encre. Mais tout seul, non. Si on met que du kankantom, c'est des noix de Galles, ce n'est pas cachère. Ok. Diphtéra, des maliach, des kamiach, velo afitz. Qu'est-ce que c'est que diphtéra? C'est de la peau de bête qui n'a pas été complètement tannée. Ça n'a pas été travaillé jusqu'au bout. On a mis juste du sel pour sécher la peau. On a mis de la farine pour sécher la peau. Velo afitz, mais on n'a pas trempé cette peau dans des afatsim. Ce sont des produits qui sont fabriqués avec des noix de Galles et qui travaillent la peau pour en faire ensuite un très bon cuir, un bon parchemin. Eh bien, ça s'appelle diphtéra, du cuir qui n'a pas été suffisamment travaillé. Il n'est pas cachère pour écrire dessus la Megillah. Neyar Mahaka, écrit sur un papier. C'était quoi ce papier à l'époque? Ils prenaient toutes sortes de plantes végétales et ensuite, avec de la colle, il est collé, il est comprimé, il les collait et ils écrivaient dessus. C'est pas cachère pour une Megillat Esther, le papier. Hachete Ketuva Ashurit, les trois conditions requises pour la kashrut du Megillah, il faut qu'elle soit écrite Ashurit, ça veut dire l'hébreu, c'est Aktava Meushar, c'est l'écriture certifiée conforme. Dirtiv Kirtavam Mechizmanam, comme il est écrit dans la Megillah, qu'il faut que ce soit écrit Kirtavam, le Ktav Ashuri, le Ktav comme le Sefer Torah. À la Sefer, il faut que ce soit sur un parchemin. Au bidio et avec de l'encre. Et pas du Sama, Sikra, Kankantom. Ça, c'est pas bon. Il faut dio. Minalan, Atia Ktiva Ktiva. Ktiva Chavatirtov Esther Amalka. Ktiva Tabayomer Lahem Baruch Mipi Vikra Elai. Et Kol Adevarim Aelevani Koteva la Sefer Badio. Baruch Ben Neria raconte qu'il était en train d'écrire ce qu'on lui dictait. Donc on voit qu'il a employé le verbe kotev. Ani kotev ala sefer bidio. De la même façon que Baruch Ben Neria a écrit sur du parchemin, sefer, ou bidio avec de l'encre. Ainsi, la Megillah, où il y a écrit Ktiva, il faut cette condition de Sefer, du parchemin, et il faut que ce soit avec de l'encre, Dio. Alors voilà d'où on a pris ces trois halachot. Premièrement, Ktav Ashuri. Deuxièmement, Sefer. Et troisièmement, Bidio. Pourquoi la précisé grec? Comment? Pourquoi la précisé grec? Grec, on a vu que c'était une marloquette. Oui, mais la différence, c'est que le grec, c'est seulement pour les gens qui comprennent le grec. On l'avait dit, non? Chazak, selon une opinion, mais ça ne fait pas l'unanimité. Par contre, le Ashuri, à l'unanimité, Ashuri, on est quitte, même si on ne comprend pas. Mais vous avez raison que le grec, d'après une chita, même si on ne comprend pas,